Bonjour à tous. Aujourd'hui, moi et mon équipe allons vous présenter le modèle de Jones, qui est un modèle pour gérer sa classe qui est très intéressant, que nous avons eu aussi beaucoup de plaisir à découvrir au courant de nos recherches. Premièrement, mon équipe est formée de Florence Bergeron, Jérémy Cameron, Noémie Caron, Julien Leblanc et moi-même, Jade Méthode. Donc, premièrement, nous allons vous expliquer qui est le penseur et qui est le créateur derrière ce modèle-là, donc qui a pensé à faire ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est et comment on peut concrètement l'appliquer dans notre classe. Ensuite, 5 moyens pour bien gérer sa classe. La disposition de la classe aussi qui va favoriser un comportement positif chez les élèves, mais aussi qui vont favoriser leur apprentissage. Les attitudes et le non-verbal que l'on doit dégager dans notre classe et dans nos interventions. Et ensuite, des étapes pour intervenir auprès des élèves. Ensuite, comment ce modèle-là peut se traduire en classe d'adaptation scolaire, puis aussi avec différents types d'élèves. Nous allons terminer la vidéo avec les points positifs de ce modèle-là. Donc, on peut commencer. Donc, premièrement, le créateur du modèle de Jones s'appelle Frederick H. Jones, d'où le nom du modèle de Jones, qui est né le 30 décembre 1944. Il a un doctorat en psychologie clinique et il est psychologue. Il est spécialiste dans le domaine éducatif et familial et il a été le directeur de la recherche Classroom Management Training Program en Californie. Il a développé aussi des méthodes pour les enfants avec des troubles émotionnels sévères, d'où découle son modèle qui vient aider les élèves avec des troubles de comportement et des troubles émotionnels dans la façon de gérer la classe. Alors, c'est quoi concrètement? On peut l'appeler modèle de Jones ou le modèle de la discipline positive. Donc, du côté de l'enseignant ou de l'enseignante, ça se traduit en étant un modèle dans la classe. Donc, vraiment en étant une personne de référence pour l'élève, tant au niveau de sa façon d'être, donc dans la positivité, mais aussi dans ses interventions. L'enseignant doit avoir une attitude positive dans ses interventions pour induire chez les élèves le même comportement. Ensuite, utiliser des renforcements positifs, parce qu'on voit souvent les enseignants qui vont mettre l'emphase sur les points négatifs chez les élèves, alors que dans le modèle de Jones, on veut faire l'effet contraire. On veut vraiment rendre un climat qui est positif dans la classe, donc renforcer les comportements positifs chez les élèves. Détenir un bon contrôle pour gérer sa classe. Et puis, adopter un bon langage non-verbal, puisqu'on va voir plus tard dans la vidéo que le langage non-verbal est très important dans ce modèle-ci, puisqu'il permet de bien faire ses interventions, mais aussi de dégager une attitude positive dans la façon dont on se comporte. Maintenant, 5 moyens pour permettre de bien gérer sa classe. Donc, premièrement, la disposition de la classe. Donc, il y a toute une logistique derrière la disposition de la classe qui va favoriser un climat d'apprentissage qui est sain, mais aussi un climat positif dans la classe pour induire les bons comportements chez les élèves. Donc, il y a une disposition que le modèle prescrit, si je peux dire ça comme ça, pour favoriser un bon climat de classe. Donc, ça peut être au niveau de la disposition des bureaux, des meubles dans la classe, de comment les élèves vont être assis, est-ce qu'ils vont être assis individuellement, est-ce qu'ils vont être assis en équipe, aussi de la façon dont on va disposer les articles scolaires, est-ce que les élèves vont les avoir avec eux, est-ce que ça va être dans un meuble dans la classe où ils vont être rangés. Donc, dans la prochaine diapositive, vous allez voir vraiment une image qui vous montre comment peut être disposée la classe pour favoriser un bon climat. Maintenant, numéro 2, dire, voir et faire. Donc, le dire, c'est vraiment de dire à l'élève le comportement qu'il a fait, qui est négatif ou qui est positif, si ça peut être positif. Donc, vraiment de le nommer auprès de l'élève, de l'observer. En fait, le voir, c'est l'observer dans ses réactions, dans les choix qu'il va faire pour modifier son comportement, qui peut être négatif à ce moment-là. Et puis, faire, dans le fond, c'est appliquer les conséquences au bon moment. Dans le voir, comme j'ai dit, c'est de laisser l'élève faire ses choix. On va voir que c'est très important dans le modèle de Jones de laisser l'élève faire ses choix, puis choisir lui-même le comportement qu'il veut dégager, qu'il veut entreprendre pour modifier son comportement et modifier ses relations avec les autres élèves si tel est le cas. Donc, numéro 3, être positif, être bref et se retirer. Être positif dans ses interventions, avoir le sourire, être positif quand on parle avec les élèves, c'est dégager vraiment une attitude
qui va induire le positivisme aussi chez les élèves. Être bref dans ses interventions, donc ne pas trop allonger les interventions, et aussi le faire quand c'est le bon moment. Et puis se retirer, comme j'ai dit tantôt, pour laisser l'élève faire ses choix sur les attitudes qu'il veut adopter. Numéro 4, maintenant, avoir un bon langage non verbal. Comme j'ai dit tantôt, le langage non verbal peut être utilisé dans les interventions, mais aussi dans le positivisme que l'on veut projeter. Donc, le sourire, ça peut être un langage non verbal qui est très simple à utiliser. Puis, au niveau des interventions, c'est vraiment, on va voir plus tard dans la vidéo que on n'est pas toujours obligé de dire et de parler pour intervenir chez les élèves. On peut utiliser aussi un langage non verbal pour leur faire comprendre que le comportement qu'ils ont n'est pas approprié à ce moment-là dans la classe. Numéro 5, avoir un système qui incite le bon comportement. Puisque si nous, on a une attitude positive envers les élèves, souvent les élèves et la classe vont le refléter envers nous. Donc, ça va être vraiment... le but, c'est de créer un climat qui va être sain dans la classe. Puis qui va vraiment induire le positivisme dans la classe, induire le bon comportement et aussi favoriser le climat d'apprentissage. Bonjour. Alors, pour faire suite à ce que ma collègue Jade disait, voici un modèle de classe. Donc, vous pouvez voir ici que toutes les tables des étudiants sont disposées de façon à ce qu'ils puissent travailler en équipe. C'est très important. De plus, tout le monde a accès de sa place à pouvoir se promener partout dans la classe si besoin. Tout le monde a accès très facilement à bien voir le tableau, ainsi que avoir accès à tout ce qui est à tout ce qui est matériel scolaire placé un peu plus loin. Donc ça c'est un modèle de classe qui serait très très effectif selon Monsieur Jones. Ensuite, pour avoir un bon langage non verbal. Donc, un bon langage non verbal, c'est évidemment, à la place de lever le ton, lancer des signes aux élèves. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est, par exemple, un élève qui a pas un comportement adéquat dans la classe. Tout simplement, aller en avant de son bureau, mettre la main sur son bureau, par exemple. Ça peut être un très bon moyen. Le contact visuel, évidemment, quand vous regardez l'enfant, celui-ci sera pas porté à vouloir nécessairement faire de mauvais coups ou continuer le mauvais comportement. Proximité physique, ça revient aussi un peu à ce que je disais au premier point de lancer des signes aux élèves. Ça pourrait être aussi simplement que juste venir proche de lui, euh, peut-être même venir mettre la main sur l'épaule, peu importe. C'est tous des signes non verbaux qui vont faire comprendre à l'enfant que si vous êtes présent, puis lui il voudra pas continuer. La posture, évidemment, si l'enseignant est avaché sur le bureau, ça donne pas confiance aux élèves. C'est donc très important quand vous êtes un enseignant de de vous tenir droit pour donner l'exemple. Parce que si vous demandez à vos élèves de bien s'asseoir sur leur chaise et d'avoir une bonne posture pour travailler, mais que vous ne le faites pas, ça ne marchera pas parce que selon Jones, il faut que l'enseignant soit un modèle pour les élèves. Donc ça marchera pas si vous demandez à l'élève de faire quelque chose que vous-même vous ne faites pas. Le dernier point, expression faciale. Donc évidemment l'expression faciale, ça peut se transmettre dans plusieurs sphères. Par exemple, lorsque l'enfant fait une intervention ou lève sa main pour parler quelque chose, pour donner son point de vue, puis que vous, en l'enseignant, en le regardant, vous vous faites je sais pas, vous faites une ordre de grimace, vous roulez les yeux par exemple. Mettons rouler les yeux, vous roulez les yeux quand il donne son exemple.
ça donnera pas envie à l'enfant de vouloir continuer à faire des interventions et donner son point de vue en classe. Ça va vraiment en fait, ça va avoir l'effet contraire, ça va vraiment l'empêcher, puis il voudra pas que ça recommence. Donc, c'est super important que ces 5 points-là soient respectés pour que ça aille au mieux avec vos élèves et pour avoir un super beau climat de classe. Alors, par rapport au modèle classe, nous avons remarqué que le style émotionnel se retrouve dans le modèle de Jones, car concernant les interventions que je vais vous parler plus tard, on remarque que la sensibilité de l'enseignante ou de l'enseignant est très présente, car l'enseignant va toujours vouloir que l'élève vienne lui parler du bon comportement qu'il pourrait faire par rapport à sa prochaine action. Donc, la relation entre l'élève et l'enseignant est très présente. Aussi, comme nous l'avons dit plus tôt, l'enseignant doit être le modèle pour l'élève, donc il n'a pas le choix d'être sensible par rapport à tout ce que ses élèves font dans la classe. Et, puisque le modèle de Jones propose des interactions et des interventions entre élèves et enseignants, cela va créer un climat positif dans la classe, puisque la communication va toujours être présente. Du côté de l'organisation de la classe, comme nous l'avons expliqué plus tôt, le modèle de Jones propose à l'enseignant de placer sa classe pour que l'environnement soit propice à l'apprentissage. Donc, si les élèves sont placés dans des endroits spécifiques pour qu'ils apprennent bien et qu'ils comprennent tout ce qui est vu dans les cours, cela va permettre de propager les bons comportements que les élèves peuvent faire. Finalement, en ce qui concerne le soutien à l'apprentissage, la qualité de la rétroaction est très présente dans le modèle de Jones, car à la suite des interventions que l'enseignant va avoir fait avec l'élève, il va être important de lui parvenir tout ce qui a fait de bien et tout ce qui a fait de mal. L'enseignant doit aussi expliquer à l'élève ce qu'il aurait pu faire, donc de faire une bonne rétroaction pour que l'élève prenne des notes et chemine de mieux en mieux par la suite. Pour terminer avec le soutien à l'apprentissage, le modèle de Jones ne va pas seulement prendre les comportements en considération, mais va aussi y aller avec tout ce qui est de l'enseignement. Donc, par rapport aux travaux que les élèves doivent faire, l'enseignant va aussi aller faire des rétroactions pour que les élèves s'améliorent de plus en plus. Et donc, les élèves vont savoir que l'enseignant possède un soutien pédagogique, car il est toujours présent pour aider les élèves et pour leur expliquer ce qu'ils pourraient faire pour la prochaine fois pour encore plus s'améliorer. Pour revenir au modèle de Jones, l'enseignant ou l'enseignante doit établir des limites avec les élèves tout en gardant un lien positif. Aussi, l'enseignant doit prévoir des conséquences négatives et positives à établir avec les élèves, justement pour que les élèves sachent toutes les limites qu'elles comportent. Par la suite, si le comportement que l'enseignant ou l'enseignante désire n'est pas présent, il doit appliquer les conséquences négatives. Et finalement, si les conséquences négatives ne fonctionnent pas encore, le modèle de Jones propose d'établir des objectifs pour que les élèves trouvent quelque chose de positif. Le modèle de Jones est composé de plusieurs étapes à suivre pour gérer une intervention. La première intervention à faire est faire preuve de vigilance afin d'intervenir tôt. Ensuite, dès que le comportement inapproprié se manifeste, l'enseignant doit intervenir auprès de l'élève en le nommant par son nom. Ensuite, il se dirige calmement auprès de l'élève. Ensuite, il s'abaisse au niveau de l'élève pour établir un contact visuel. Donc, ça permet à l'élève de voir que l'enseignant est présent et qu'il est prêt à l'écouter. Par la suite, rediriger l'élève vers le comportement attendu en lui présentant des options raisonnables et en lui précisant les conséquences liées à ses choix. Le but n'est pas de le punir, mais de lui enseigner les comportements attendus. Donc, le modèle de Jones
Il est vraiment présent pour faire en sorte que l'élève comprenne les bonnes tâches à faire et les bons comportements qu'il doit avoir dans la classe pour respecter le code de vie. Ensuite, donner du temps à l'élève afin qu'il effectue son choix. Donc, il faut vraiment laisser l'élève cheminer par lui-même pour qu'il comprenne ce qui est bon à faire. Et ensuite, l'enseignant applique les conséquences prévues. Pour conclure le tout, l'enseignant doit revenir avec l'élève pour faire une bonne rétroaction, pour lui expliquer ce qui a fait de bien et ce qui a fait de mal. Comme ça, l'élève peut réellement comprendre tout ce qui se passe. Bon, bien, bonjour. Donc, moi, je vais continuer avec les avantages que le modèle de Jones peut avoir dans les classes d'adaptation. Puis, par la suite, je vais continuer avec les avantages que ça peut avoir chez les élèves en difficulté de comportement, puis aussi avec les avantages que ça peut avoir chez les élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Donc, pour commencer, le modèle de Jones permet, dans les classes d'adaptation, dans le fond, il va permettre de bien gérer les crises. Donc, c'est certain que si l'enseignante a une attitude positive, les élèves aussi vont être vraiment plus enclins à avoir une attitude positive. Donc, ça va vraiment éviter les crises. Mais aussi, si l'enseignante adopte un bon non-verbal, ça va aussi permettre aux élèves de mieux comprendre ce qui se passe. Ça va permettre de bien discerner, dans le fond, l'enseignante. Puis aussi, le modèle de Jones fonctionne par système de récompense. Donc, comment que ça fonctionne? C'est que lorsque l'élève a un bon comportement, l'enseignant va donner 1 point pour tout le groupe. Puis, à la suite de cela, ça peut être à la fin de la semaine. Par exemple, les élèves, s'ils ont accumulé tant de points, ça va leur donner, par exemple, une activité qu'ils désirent faire ou qu'ils aiment faire. Donc, dans le fond, ce que ça l'amène, ce système-là, c'est que ça va vraiment stimuler les élèves. Ça va aussi leur créer un sentiment d'appartenance envers l'enseignante, mais aussi avec le groupe, parce qu'on s'entend que si l'élève récolte des points pour ses camarades, ça va vraiment permettre que tout le monde le félicite, tout le monde se rapproche ensemble, tout le monde est content un pour l'autre. Donc, ça va vraiment permettre à ce que tout le monde se rapproche, puis tout le monde s'entraide, etc. Puis aussi, ça va permettre la motivation. Donc, les élèves, c'est certain que ça va les motiver à avoir des bons comportements puisque ça va amener une récompense plus tard. Donc, ils vont vraiment être motivés à avoir adopté des bons comportements finalement, puis à ne pas en avoir des mauvais. Aussi, le système de récompense n'enlève pas de points pour les mauvais comportements. Donc, ça aussi, ça peut vraiment créer un bon sentiment d'appartenance envers l'enseignante. Ça va vraiment venir aider, c'est certain. Donc, pour continuer, je vais continuer avec les difficultés de comportement, dans le fond, les avantages qu'il peut y avoir. Donc, ça va vraiment aider à la gestion de crise. Donc, ça va vraiment ressembler un peu à ce que j'ai dit au début, mais c'est certain qu'en ayant une bonne attitude, mais ça va aider aussi les élèves en difficulté de comportement à avoir une meilleure attitude aussi. Ce que je peux rajouter aussi, c'est par exemple, en ayant un système de récompense, c'est certain que ça va aider les élèves à adopter un meilleur comportement puisqu'ils savent qu'au bout de ça, ils vont avoir une récompense. Donc, c'est certain que ça peut beaucoup aider aussi à la gestion de crise. Aussi, ça va les aider à réfléchir sur leur comportement, ça va les aider à développer un meilleur esprit critique. Puisque lors des interventions, on laisse un temps aux élèves à réfléchir sur le comportement qu'ils ont eu, puis aussi à choisir la conséquence qu'ils ont eue. Donc ça va vraiment leur permettre de réfléchir sur le comportement qu'ils ont eu, puis pourquoi la conséquence va s'appliquer dans le fond. Donc ça va vraiment aider à développer leur esprit critique. Aussi, les avantages que ça peut avoir, c'est que ça va créer des bons liens avec l'enseignante. Donc, dans le fond, avec le système de récompense, un peu comme j'ai dit plus tôt, puisque l'enseignante va seulement récompenser les bons comportements, c'est certain que l'élève va vraiment développer un bon lien avec elle, puisqu'elle ne fait pas que seulement comme dénigrer un peu les mauvais comportements. Donc, l'élève va vraiment se sentir beaucoup plus proche de l'enseignante grâce à cela. Aussi, pour les élèves qui ont un TDAH, la disposition de la classe, comme on a parlé un petit peu plus tôt dans les diapositives, c'est certain que ça va vraiment aider l'élève aussi, puisqu'il ne sera pas distrait, par exemple, par l'élève qui essaie de parler à côté de lui, ou encore, par exemple, par une machine qui fait du bruit à côté de lui. Donc ça va vraiment l'aider à seulement qu'à fixer son attention sur le tableau, sur les apprentissages qu'il a à faire.
Donc, pour continuer, dans le fond, aussi, il y a les avantages pour le trouble du spectre de l'autisme, c'est que ça va surtout les aider à développer leur conscience sociale puis la collaboration parce que avec le système, dans le fond, le système de points, finalement, ça va vraiment les aider puisque lorsqu'ils auront acquis un point, ça s'en va à l'ensemble du groupe, donc ça va vraiment développer un peu leur conscience des autres, la conscience ça va vraiment les rapprocher aussi avec les autres, ça va permettre de créer des liens, surtout avec l'enseignant, mais aussi avec les autres, parce que ses camarades vont être contents, faire de lui qu'il puisse aider à avoir finalement une activité. Ça va aussi aider à la reconnaissance du non-verbal, parce que on sait que dans le modèle de Jones, le non-verbal est quand même assez prôné, donc le non-verbal va vraiment venir aider l'enfant à mieux reconnaître les faciales, à mieux comprendre aussi l'enseignante, donc ça va vraiment aider à développer si l'enseignante a un bon non-verbal. Donc aussi, la constance dans les interventions, ça va vraiment aussi venir aider l'élève puisque, dans le fond, si un élève un élève qui a un trouble du spectre de l'autisme déroge de sa routine, dans le fond, il vient tout désorganisé, ça fonctionne plus, donc ça crée des crises. Donc, en étant constant dans les interventions, c'est certain que ça va vraiment aider pour gérer, par exemple, les crises. Ça va vraiment aider aussi à pas en avoir, finalement. Puis aussi, un peu comme avec les difficultés de comportement, l'arrangement de la classe aussi va vraiment venir aider, puisque les élèves ne seront pas portés à aller écouter plein d'autres stimuli qu'il peut y avoir dans la classe, ils ne seront pas portés à aller écouter encore là leurs amis qui sont à côté, ils vont vraiment pouvoir fixer leur attention sur le tableau. Donc voilà. Pour ma part, je vais présenter l'application Classe Dojo qui vient en aide au système de récompense que Noémie vous a présenté précédemment. C'est une application qui est vraiment simple à utiliser, puis qui pourrait venir en aide à l'enseignant pour comptabiliser tous les points gagnés par l'enseignant, par les élèves durant la période ou durant la journée. Puis ça rend vraiment facile la gestion de classe et c'est beaucoup plus simple à gérer avec cette application-là si tu utilises un système de récompense qui donne des points pour avoir des cadeaux ou du temps libre ou etc. Donc c'est une application qui est vraiment pleine. Ensuite, on a trouvé les 5 P qui revient à la bonne planification, prévient la mauvaise performance. Ça prévient une bonne planification, ça peut prévenir la mauvaise performance soit de l'élève et de l'enseignant. Puisque si tu as une mauvaise planification, ça va vraiment être négatif pour ce que tu vas donner aux élèves et ça va être aussi néfaste pour les résultats que les élèves vont donner comme rendement. Donc c'est vraiment nécessaire d'avoir une bonne planification lorsqu'on est enseignant, pour pouvoir amener une certaine stabilité en classe, puis aider les élèves à avoir une réussite totalement à leur niveau. Puis ça va amener beaucoup de stabilité aussi dans leur cheminement, ce qui est bon pour les élèves de peu importe quel niveau. C'est vraiment important de mettre beaucoup de temps. C'est un élément qui est simple à faire et simple à comprendre, mais c'est vraiment important de mettre. Ça prend beaucoup de temps pour faire une bonne planification, mais c'est vraiment positif. Ça amène beaucoup de positifs à la suite avec vraiment une bonne planification. Donc c'est vraiment important en tant qu'enseignant de mettre beaucoup de temps lors de planification et de pas passer à côté de tous les moments qu'on peut avoir pour préparer notre planification annuelle. Pour terminer, les constatations qu'on a faites suite à l'observation et toutes les recherches qu'on a faites sur le modèle de Jones, ce qu'on a constaté, c'est que ce modèle-là aide vraiment le développement de l'autonomie chez les élèves, dans le sens où si l'élève est tout le temps récompensé avec des messages positifs, ça va vraiment l'aider à développer son autonomie. Puis également, ce modèle-là, ça va aider vraiment à développer le réflexe d'inhibition chez les élèves. Ça va vraiment les aider à contrôler certains réflexes qu'ils pourraient avoir à la suite de certains commentaires de certains élèves qui n'utilisent pas ce modèle-là. Puis aussi, on a trouvé que utiliser ce modèle d'enseignement-là pouvait aider à faire moins de discipline en classe, puisqu'on sait que 50% du temps qui est perdu en classe provient des élèves qui sont turbulents et ceux qui ne font pas le travail demandé.
Donc, en utilisant ce modèle-là, en étant tout le temps positif avec les élèves, ça réduit le nombre d'élèves turbulents, puisqu'ils sont moins portés à être turbulents pour déranger l'enseignant, puisque l'enseignant est tout le temps heureux et content d'enseigner. Donc, ça réduit vraiment la discipline faite par l'enseignant. Donc, ça donne plus de temps à l'enseignant d'enseigner, puis d'aider les élèves dans leur cheminement et de les aider à apprendre beaucoup plus de notions. Donc, le modèle de Jones, on a résumé que c'était vraiment un bon modèle à faire et que ça donnait vraiment beaucoup de positifs pour les élèves.